J'entends souvent des gens me dire « je ne sais pas méditer ». Et j'avoue, ça me laisse perplexe. On sait tous méditer, on médite tous. Et donc je crois que ce qui nous empêche souvent de savourer vraiment pleinement la méditation, c'est simplement le fait qu'on se raconte qu'on ne sait pas méditer. Se retirer du monde, s'isoler, faire une retraite, fuir. Méditer, ce n'est pas fuir la réalité. Méditer, ce n'est pas une manière de se couper de ce qui est et de se protéger et de ne plus sentir les choses. Méditer, ce n'est pas forcément être en paix, être apaisé. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est méditer si c'est pas tout ça? Je me souviens que j'avais une vision avant d'apprendre la méditation il y a 10 ans. J'avais une vision d'une femme sur une plage, dans la position du lotus. Une femme avec un corps bronzé, harmonieux, des cheveux lisses et brillants, que je visualisais de dos et qui restait comme ça, immobile dans cette position parfaite, infiniment, et qui semblait à l'intérieur être en train d'expérimenter uniquement calme, un flux permanent, divin, qui coulait à travers elle, la facilité, la joie, la béatitude. Moi, la méditation, c'était ça, et quand j'ai commencé à apprendre à méditer, je l'ai fait dans le but d'arriver à ça. Méditer, c'est être ici, maintenant, conscient, consciente de ce qui est. C'est extrêmement simple et en même temps extrêmement complexe. Revenir ici, maintenant, et juste sentir pleinement tout ce qui est et englober dans cette perception aussi les pensées qui disent « Wow, mais ça c'est pas méditer, mais qu'est-ce que tu fais? Méditer c'est ne pas avoir de pensées, et là tu es en train d'avoir des pensées, et en plus des pensées négatives et des pensées qui vont contre le flux naturel. » Englober tout ça. Voir comment tout ça peut être perçu par notre conscience, ici, maintenant. Simple, mais pas facile. Méditer pour moi, ce que c'est vraiment, c'est maintenant, ici, ramener toute mon attention dans ce qui est. Par ce qui est, j'entends tout ce qui est, de toutes les dimensions, de qui nous sommes, de notre être. Ce qui est, c'est ce qui est, c'est tout ce qui est, sans exception, dehors, à l'extérieur, à l'intérieur, dedans. Ce qui est bon, ce qui est fluide, ce qui est délicieux, l'agressivité, le combat, la lutte, la séparation. Tout ça est englobé dans ce qui est. Et méditer, c'est juste ici et maintenant. Mais vraiment ici et maintenant. Parce qu'il n'y a que ici et maintenant. Pas demain, demain, ici et maintenant, demain. Non, ici et maintenant. Maintenant, au moment où vous m'entendez, où vous m'écoutez. Respirez et voir, waouh, tout ce qui est, en fait, je peux le regarder. En fait, je peux le reconnaître. Et c'est tout. Ça semble simple, ça donne l'impression que ça peut rien changer à la vie, ça va pas m'apaiser. Si, ça change tout. Parce qu'à partir du moment où on réalise que ici et maintenant, on a cette capacité de reconnaître l'entièreté de ce qui est, de simplement le reconnaître, en fait, on se rend compte que nous sommes dans un espace qui ne connaît que l'accueil. Un espace qui ne connaît pas le jugement.
retrouver le contact avec cet espace qui est tout le temps là. Ça peut être vécu dans la voiture, ça peut être vécu en plein milieu d'une conversation excitante, ça peut être vécu avant de s'endormir, ça peut être vécu en train d'écrire sur l'ordinateur, en train de regarder un film au cinéma, dans la rue, en mangeant, en faisant l'amour, en faisant des plans, tout le temps, en ressentant de la colère, quand on ressent des émotions difficiles ou des émotions délicieuses, tout le temps. Le fait de se souvenir simplement de ça, et d'englober le corps aussi, et de sentir ce corps au lieu d'être tout le temps dedans, complètement contracté, et avoir la sensation d'être enfermé, d'être emprisonné dans ce corps et ses pensées et toutes ces histoires. Reconnaître, en fait tout ça apparaît dans un espace, il y a de l'espace. Une fois qu'on entre dans ce processus, une fois qu'on a fait ce mouvement de retour à ici et maintenant, qu'est-ce qui est? La difficulté, le truc, c'est que notre esprit et notre attention surtout qui est habituée à rester, à suivre le flux d'informations qui nous traversent en permanence, que ce soit dans notre tête ou sur notre ordi, les gens qui nous parlent, la rue, les images, les visions, les sensations, tout ça, toutes ces informations qui nous traversent à chaque instant, notre attention, elle essaye de tout prendre, de tout attacher, de tout comprendre. Et quand on fait ce mouvement de retour à juste sentir l'entièreté de ce qui est ici et maintenant, juste revenir ici et maintenant à ce que je sens, à ce qui est, eh bien, c'est un mouvement que peut-être depuis 70 ans, ou plus, ou moins, vous n'avez peut-être quasiment jamais fait. Et donc, si là, maintenant, vous décidez de le faire, vous pouvez le faire. Ça, c'est sûr, tout le monde peut le faire là, maintenant, tout de suite. Par contre, la tendance de votre attention va être de retourner dans le flux. Parce qu'elle a fait ça pendant 70 ans, 80, 90, 100. Et donc, il va y avoir, à partir de là, ce processus, cette pratique, cet engagement qui consiste à revenir encore. Dès qu'on réalise que l'attention est repartie dans le flux d'informations, on sourit intérieurement. Ah oui, je suis un humain, et donc mon attention repart dans le flux d'informations, c'est juste complètement normal. Je souris intérieurement, je me donne de la douceur, de la bienveillance, et je reviens. Ça demande vraiment une rééducation de l'attention. Qu'est-ce que ça apporte finalement de méditer, de faire ce mouvement de retour? Ça permet de prendre une distance instantanément, ici, maintenant, comme si je voyageais à l'autre bout de l'univers. Et donc, ça relativise vachement les choses. Parce que je me rends compte que c'est une petite chose qui apparaît dans ce qui est. Et parce que je me rends compte que ce qui est cet espace. Et que cet espace, il ne me demande rien. Il m'aime exactement tel que je suis, ici, maintenant. Et donc si je réalise mes objectifs, si je réussis au niveau professionnel, si j'ai de bonnes relations, c'est bien. Mais si ça ne marche pas, si j'échoue dans tous les niveaux de ma vie, c'est bien aussi. Pour moi, méditer et revenir dans cet espace, c'est réaliser que j'ai auprès de moi une mère bienveillante ou un ami extrêmement fidèle, en tout cas un être ou des êtres qui m'aiment, mais d'un amour tellement inconditionnel, et qui jamais, jamais, jamais n'auront la possibilité, la capacité ou la volonté de poser ou d'émettre le moindre jugement envers moi. Ils n'ont que de l'amour pour moi. Et ils me donnent tout ce dont j'ai besoin à chaque instant. C'est pas rien de réaliser ça, ça change vraiment la vie. Moi, la méditation a changé ma vie clairement. Donc voilà. Méditer pour moi, c'est ça. C'est revenir ici, maintenant. Et juste reconnaître ce qui est. Encore, 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 encore. Bonne vie. Bon accueil. Bon amour envers vous-même.